Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, donc on se retrouve pour un montage de la pêche au cou du bord, hein. Donc pour cela, un fil de diamètre de 14 centièmes pour 1,5 kg. Donc moi, ça me sert pour pêcher en sève du bord le poisson blanc. Donc pour commencer, on double le fil, on le double, le fil comme ça, on fait une boucle comme ça et un autre tour comme ça, on humidifie le nœud là, après on coupe l'excédent, là on fait comme ça, tac, on passe. Après ça dépend de votre canne, si c'est un comme ça ou c'est un sion, sans, si c'est une vieille canne. Si c'est une vieille canne, ce sera un sion mais sans l'agrafe quoi. Donc si c'est avec une agrafe, vous poussez ça, clac, vous établissez comme ça. Après, c'est élastique, c'est plus simple avec l'élastique. Donc voilà, on met comme ça, on arrive jusqu'à la canne. Hop là, tac 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 tac. Voilà. Faut prendre à peu près la moitié de l'embout parce qu'il faut compter après une autre boucle, et plus le fil de l'hameçon quoi, le bading. On coupe le fil là, on coupe le fil, on fait donc d'abord passer le flotteur avant de faire la boucle. Donc comment passer le flotteur? Vous voyez, ça dépend des flotteurs. Des fois il y en a qui s'enlèvent de la tige, donc moi c'est avec une boucle ici et avec une petite perle en plastique. Donc on passe le fil dans la boucle et après dans la perle plastique. Là, comme ça doit donner ça d'abord. Après ça dépend du flotteur comme je dis. Hop, on a passé la perle. Après la perle, on peut la mettre, moi je la préfère au bout, comme ça. Après ça peut faire des nœuds, mais bon, si on sait bien pêcher, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après, soit il y en a qui choisissent de mettre les plombs d'abord et après la boucle, ou soit la boucle et après les plombs. Donc moi je préfère la boucle avant et après les plombs. Donc voilà. La même boucle qu'au début de vidéo. Donc voilà. Là, on coupe l'excédent.
là. Donc on a notre boucle comme ça. Après on va venir mettre les plombs d'abord. Comment ça se fait que ça ne veut pas venir? Donc, sur les flotteurs, en principe, c'est marqué le grammage. Je dis bien, en principe, c'est marqué le grammage. Après, ça dépend des types de flotteurs. Là, on va venir pincer un flotteur, un plomb, je veux dire. Donc voilà. Comment passer un plomb? En principe, ça a une ouverture. C'est une ouverture comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien. Après, on met le fil dedans. Et on l'a pincé. C'est bon, on l'a pincé. Donc voilà. Après, avec un petit récipient d'eau, vous mettez le flotteur comme ceci. Et vous allez vérifier si, en principe, avec un flotteur comme ceci, l'eau doit venir jusqu'ici, jusqu'au trait noir et blanc. Voilà. Donc, en principe, si je compte bien, il faut mettre 2 plombs comme ça et un petit. Et un petit. Un tout petit, faut mettre. Là. Voilà. Donc après, il faut mettre le plomb de touche. Donc, le plomb, un plomb de touche, ça sert à regarder la touche. C'est ce qui va différencier une touche normale d'une petite touche. Donc, moi c'est une boîte d'ancien plomb, donc avec le temps les plombs se referment, donc c'est difficile. Moi je vais vous dire un truc, ma boîte c'est une boîte de 1960, donc vous voyez au bout de 60 ans, au bout de 50 ans maintenant, ça se referme. Voilà. Tac. Hop, j'en ai trouvé un beau là. Clac. Voilà, comme si. Je viens de passer très légèrement. Voilà. Il nous reste plus que les hameçons. Moi, les hameçons, je les achète, c'est Mustad. Donc dans un Super U, hein, forgé bronzé. C'est bien ça. En plus, pour la pêche de la blette, moi j'utilise pas des hameçons de 12, 16, j'utilise plus du 18. Après, si ça devient plus gros, c'est sûr, faut utiliser du 16 quoi. Donc là, on regarde. Ah, c'est humidifié ça. Ça, on va utiliser on va voir s'il en reste. Oui, il en reste un. Donc voilà. Donc voilà, un hameçon de 18. Hein. Ça. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, le fil du bas de ligne doit être inférieur au diamètre du fil du corps de ligne. Donc, tac, on déroule ça. Tac, on le déroule, on le déroule, on le déroule.
Après, il y a une boucle comme ceci. Il y a la boucle du corps de ligne et la boucle du bas de ligne. On passe la boucle du bas de ligne à l'intérieur de la boucle du corps de ligne. Et dans la boucle du corps de ligne, on vient passer l'hameçon. Voilà. Après, une fois qu'on sait faire ça, c'est bon. Après, on vient serrer. Et voilà, en principe, c'est comme ceci. Voilà, c'est bien. Bon, ben, abonnez-vous, hein. Laissez un petit pouce vert. J'aime. Ou j'aime pas. Ça dépend. Hein. Mais bon, en principe, hein. C'est pas le tout, mais chez nous, il fait pas beau. Alors, pour le vif, je crois bien qu'on va attendre une semaine ou deux avant de faire une vidéo. Hein. Mais en principe, je devrais en faire une jeudi. Parce que jeudi, ils annoncent un petit peu de soleil. Puis pour le boer, ça devrait pas être trop mal. Donc, on pêchera de ça. Hein. On pêchera du boer et de l'anguille. Je dis boer, c'est mieux, mais c'est la perche soleil. Parce que dans la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais je faisais que dire arc-en-ciel, c'est parce qu'il y a de la truite aussi là-dedans, alors c'est que je me gourais quoi, entre arc-en-ciel et soleil. Mais bon, c'est une petite erreur. Donc voilà, comme je le dis, abonnez-vous, laissez un pouce vert. Et puis, ciao, prochaine vidéo. Salut!